Baby, c'est toi. Why, oh, why? Kabuka. I'm my general. Why, oh, why? Down the beat. I'm telling everybody you're the one. You're the one. C'est toi que j'ai à mon chéri, je t'aime. Stay by my side forever, my number one. I promise to leave you never, my number one. Chérie, c'est toi mon goût, c'est toi. Jusqu'à la gare, je t'aimerai toujours. C'est toi, baby, c'est toi mon goût, c'est toi. Tout ce que tu veux, je le ferai pour nous. C'est toi. Donne-nous la main, serre-moi fort, Oh, baby. donne-nous la main, Toi et moi, oh, baby. donne-nous la main, Serre-moi fort, oh, baby. donne-nous la main, Toi et moi, oh, baby. la personne que je veux pour le reste de ma vie, c'est toi, je connais, tu connais que c'est toi que je kiffe, C'est toi. The only one I need by my side. c'est toi, The only one I need. in my life, c'est toi. Girl, if you give me your love, and you know I will love you better. There's no time to be wasting, baby, make we come together. Yeah. C'est toi que je donne, choisissez-le, choisis. Venez, laissez-les parler. Allons là, la cimenter. Parce que c'est toi, mon goût. C'est toi. Jusqu'à la gare, je t'aimerai toujours. C'est toi. Oui, mais c'est toi, mon goût. C'est toi. Tout ce que tu veux, je le ferai pour nous. C'est toi. Donne-nous la main, serre-moi fort, oh baby. Donne-nous la main, toi et moi, oh baby. Donne-nous la main, serre-moi fort, oh baby. Donne-nous la main, toi et moi, oh baby. La personne que je veux pour le reste de ma vie, c'est toi. Tu connais que c'est toi que je kiffe, c'est toi. The only girl I need in my life, c'est toi. The only one I need by my side, c'est toi. La 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 la, oh mon chéri, la 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 la, la 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 la, oh mon chéri, la 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 la. Donne-nous la main, serre-moi fort, oh baby. Sandy. Toi et moi, Sandy, confirme. donne-nous la main, serre-moi fort, oh baby. Donne-nous la main, toi et moi, oh baby. La vie. Life is beautiful. Bonjour à tout le monde. Merci à toi. Angela, basé. Tu es plein de sagesse. Je t'admire. Je vous admire. Et vous êtes en plus humble, oui.
Mais personne n'est né humble. Hein. C'est les situations de la vie et les conséquences de la vie qui finissent par nous faire croire qu'on ne devrait pas être arrogant. Tu vois, on ne doit pas se prendre la tête. Parce qu'il y a ceux-là qui ont fait 1 an sur terre et ils nous ont quittés. Ils sont partis très tôt. Et on a perdu les amis à la fleur de l'âge, à 15 ans. À 10 ans, ils sont morts. Voilà pourquoi tu dois toujours garder le sourire. Il n'y a pas un problème sans solution. Non. Ne te laisse pas aller. Non, non, non. Il n'y a pas un problème sans solution. Même quand tu as des problèmes, sors. Regarde l'orphelin. Regarde l'enfant de la rue. Lui, il est heureux. Il sourit. Il garde espoir. Il garde espoir. Regarde l'infime. Regarde l'handicapé. Il n'a pas de main. Il n'a pas de pieds. D'autres n'ont pas les yeux. D'autres n'ont pas d'oreilles. Comment tu as tous ces membres-là qui fonctionnent, mais tu veux te ôter la vie. Tu veux te suicider. Tu es triste. Non. Chaque problème a une solution. Si vraiment tu as la foi. Même si vraiment tu as la foi. On a vu des gens que la science a dit, toi, tu vas mourir demain. Ils ont que vécu pendant 40 ans. Voilà pourquoi je garde tout le sourire. J'étais arrogant hier. J'étais imbu de ma personne. Mais Dieu m'a frappé pendant 4 ans dans ma vie. 4 ans. Imaginez. Je quitte le Cameroun en 2000. Je pars dehors. Je rentre. J'ai beaucoup d'argent. J'étais orgueilleux. J'étais arrogant. Pour ceux qui connaissent mon histoire, quand j'ai conçu mon auberge en Banga, j'étais le plus convoité. Belle voiture, belle maison. Qui avait les revenus. Mais à un moment, quand Dieu décide de te lâcher, parce qu'il t'aime. Parce que quand Dieu ne t'aime pas, hein, il ne calme pas tes allures. Mais quand il te déteste, il te laisse jusqu'au jour où ça va te prendre, c'est la mort. Ou bien il te met dans une prison où tu ne sortiras plus jamais. Donc parfois, sois fier d'avoir chuté. Parfois, sois fier d'avoir chuté. Parfois, sois fier d'être dans les difficultés. Et nos difficultés ne sont pas tous les problèmes d'argent. Non. Il y a des gens que s'ils n'avaient pas de difficultés dans leur vie, c'est qu'ils ne seront jamais humbles. Il y a beaucoup de personnes là, que si dans leur vie, eux, ils n'avaient pas les problèmes. Parfois, Dieu passe par ton enfant pour te rendre humble. Parfois, Dieu passe par ta propre femme pour te rendre humble. Parfois, Dieu donne une situation, même dans ta famille, pour transformer toi ta vie. Pas les autres, toi. Parce que tu es arrogant. Tu es imbu de ta personne. L'homme qui est imbu de sa personne, c'est celui-là qui ne sait pas que dans la vie, il n'y a pas que seulement les problèmes d'enfants. Il y a d'autres problèmes d'ordre. Il n'y a pas que seulement les problèmes d'argent. Les gens n'ont pas seulement les problèmes de maison. Il y a même des gens qui ont les problèmes pour manger. Voilà. Et quand Dieu te sort des petits problèmes, il te met en haut. Dès lors que tu commences à ignorer que les gens dorment sans manger, il te remet à terre. J'étais celui-là qui était, toi, les amis, les bas procureurs, les bas commissaires, les nanani nanana. Aujourd'hui, j'ai fui tout ça. Quand tu m'appelles pour une affaire au commissariat, je ne connais personne. Je ne connais personne. Oui, je peux te dire que oui, j'ai un frère, j'ai un ami qui est commissaire quelque part. Mais je ne l'appelle pas. Donc ne m'appelle pas pour une intervention. Si tu as tort, ne m'appelle pas. Mais si tu as raison, je peux aller aussi voir ton problème. Terminer tranquillement. Mais je n'appelle pas quelqu'un. Parce que j'étais le champion. J'étais le champion. Mais après j'ai compris que non, ce n'est pas ça la vie. La vie respecte les règles de la nature. Et la nature va te respecter. Les choses de la terre vont te respecter. Parfois, nous tous, on perd le karma. Il faut beaucoup faire attention. Voilà. Être imbu de ta personne. Voilà. Quand tu es déconnecté, quand tu es imbu de ta personne, les bonnes choses se déconnectent à toi. Quand tu es imbu de ta personne, les bonnes choses se déconnectent à toi. C'est pourquoi, imaginez un gars comme moi. Je viens au Cameroun en 2000. Je ressors en 2000. Je ressors en 2022. Je pars. Je reviens. Je ressors en 2006. Donc trop de turbulences dans ma vie. Embrouillement. Wow, à gauche, c'est les problèmes. Mon premier fils que les gens voient malade. Mon premier fils que les gens voient, il est costaud là. Comme Mbanga, mais c'est un monstre. Hein. Le gars que vous voyez là, il a marché à 3 ans. On avait dit qu'il devait être infime. On avait dit qu'il devait être infime. Mon premier fils que vous voyez là chaque temps. Vous dites que mais comment le gars est costaud comme ça là? Lui là. On avait dit qu'il devait être infime.
Regardez aujourd'hui. Donc, mon ami, il faut avoir la foi. Voilà pourquoi on est obligé d'être humble. Parce que nous tous, on va mourir un jour. Celui qui refuse d'être humble, mais va au cimetière, non? Tu vas voir les gens qui ont le CV. Va regarder la biographie des gens qui sont au cimetière. Anciens, tant. Il était tout. Chef de village, ministre, tant. Ils étaient tout. Ils étaient tout sur la terre. Mais voilà les petites places. Voilà. Ils n'occupent même, aujourd'hui, ils n'occupent même pas 4 mètres carrés. Bientôt, on va même les oublier. Donc, c'est-à-dire, sinon, on ne met pas l'argent, on va bientôt les oublier. On va passer à autre chose. C'est ça la vie. Voilà. Donc, je préfère être humble en liberté que d'attendre d'être en prison pour comprendre que je devrais être humble. Non. Non. Les problèmes de la vie m'ont appris à être humble. Donc, voilà. Non. Si toi, tu n'es pas humble, hein? Si toi, tu ne te soumets pas selon les règles de la nature, tu penses que tout, c'est l'argent. Parce que tu as réussi, tu peux abuser tout le monde, tu peux faire comme tu veux. La nature va te frapper. Voilà. Dès lors que tu es au-dessus des hommes, la nature te remet à ta place. Et méfie-toi quand c'est la nature. Parce que là, la nature, c'est Dieu. La nature, c'est Dieu. Il te tord, il te broie. Voilà, tout un milliardaire. On disait qu'il a l'argent. Il avait la grosse gueule. Maintenant, il bagarre pour sa liberté. Et il ne connaît même pas le motif pour lequel il... Jusqu'ici, là, il ne connaît pas encore le motif pour lequel il est là-bas. Parce que son problème, c'est sorti. Vous voyez un peu, vous voyez? Ça veut dire qu'il fait la demande chaque temps. Chaque temps. Donc, parfois, en voulant arriver sur la porte, on a dit à l'avocat que, mais vous partez où? On a rejeté ça. On a rejeté. Ça veut dire que dans ça, il y a l'argent. L'argent passe. Hein? Il y a les enveloppes qui passent. Parce qu'il veut être libre. Donc, souviens-toi de lui. Celui-là qui est en prison, là. Le patron de Vision 4. Tu as l'argent que lui. Tu as les amis que lui. Parfois aussi, il y a aussi ce qu'on appelle la colère de la nature dans son affaire. La colère de la nature. Oui. Même tes meilleurs amis d'hier te lâchent. Chacun te fuit. Chacun te fuit. Et fais attention, tu n'as pas eu affaire à un ministre. Hein? Non, c'est une petite personne. C'est le nom d'une petite personne qui t'amène dedans. Tu as eu affaire avec tout le monde. Tu as eu affaire avec le soi-disant fils du roi du Cameroun. Tu l'as envoyé en prison. Tu as même insulté les représentants du roi du Cameroun. On t'a excusé. Mais regarde qui t'amène dedans. Regarde qui est en train de te détruire. Le nom de quelqu'un qui n'était rien. Juste parce qu'il parlait sur le micro. Tu ne pouvais jamais imaginer que lui là, son nom va t'amener quelque part. Donc nous devons être humbles. Apprenons à être humbles. Toi, jeune garçon, sois humble. Purifie ton cœur. Parce que les hommes ne voient pas ce que les hommes ne voient pas ce que tu penses. Mais Dieu a entendu, l'a vu. C'est pourquoi parfois il te bloque, il te retarde. Que tu changes ta manière de faire et ta manière de penser pour qu'il t'ouvre la voie. Toi qui es en Algérie, là-bas au Maroc, là, toi qui te prépares à traverser à Boza, en Libye, enlève les rancunes dans ton cœur. Enlève les rancunes dans ton cœur. Tu n'as affaire à personne. Non, tu n'as affaire à personne. C'était les effets de la pauvreté. Ton oncle ne t'a rien fait. Il n'est pas obligé de t'aider. Nous tous on a pensé comme ça là. Que non, si je réussis, mon oncle va me sentir. Oh, tel va me sentir. Non. Tes parents doivent t'aider. À part eux, la personne ne doit t'aider. Non. Tant pis si ton père et ta mère étaient bêtes, ils ont élevé les gens qui ne sont pas reconnaissants. C'est leur malchance là-bas. Toi, va te battre. Que ça te serve de leçon. Mais tu n'as aucun droit de t'en prendre aux autres. Jamais. Voilà, ne bloque pas ton avenir. Que non, si je réussis, vraiment mon oncle là, ma tante là va me sentir. Non. Avance. Libère ton cœur. Tu n'as fait à personne. Que non, mon grand frère là, vraiment, il n'a rien fait pour moi. Il n'a aucun droit de faire rien pour toi. Il n'a aucun droit. Voilà. Le seul droit qu'il a, c'est sur son enfant. Il doit aider son enfant, parce que son enfant n'a pas demandé en aide. Donc faites attention. Voilà, quand vous dites que la colère de Dieu, c'est la colère des hommes, vous croyez c'est quoi? Voilà le patron de l'ART. Voilà le patron de l'ART. L'agence de régulation de télécommunications. Voilà, on dit que son fils a fait l'accident. Son fils a créé un accident. Donc son fils a heurté les voitures, ça a causé un accident très grave. Quand on vous dit que la colère de Dieu, parfois tu es caché quelque part, on ouvre un dossier qui vient même intenter à un membre de ta famille. C'est la colère des hommes.
Donc c'est pourquoi vous voulez profiter pour m'adresser aux gens comme les moustiques charismatiques qui n'ont pas compris la colère. Les malheurs, que quand tu manges déjà, tu bois là. Sache que c'est les gens qui n'ont pas mangé depuis 2 jours qui crient. Méfie-toi. Quand le peuple crie, toi tu viens faire diversion. Voilà un monsieur là, on ne parle pas de lui depuis là. J'ai vu sur la publication de Jumanto que le fils du patron de l'arrêté. Ou bien c'est le directeur. Quelqu'un qu'on ne parle pas souvent de lui. Bon, regardez. Regardez. Depuis qu'on parle d'Orange, depuis qu'on parle de MTN, regardez, on dit que son fils a fait l'accident. Faites attention. La colère des hommes, c'est la colère de Dieu. La colère d'un peuple, c'est la colère de Dieu. Seul le peuple est souverain. Voilà. Donc faites attention. Donc mes chers frères et sœurs, je voulais... Il y a quelqu'un qui m'a posé... Il y a une femme qui me pose la question. Que Mbanga Diaspora, vraiment, mon mari a beaucoup de respect dans ma belle famille, dans ma famille. Mais pourquoi moi aussi en retour, je n'ai pas le même respect dans sa famille? J'ai voulu lui répondre. Mais j'ai dit, ah, c'est mieux, je vais faire de ça un sujet. Ma chérie, déjà à l'entrée, bonjour à tout le monde. Et la chanson de tout à l'heure, c'est une soeur, elle s'appelle Angela Ondombo. Donc allez vous abonner sur sa page. Elle chante très bien. Là, tous les gens qui ont le succès, voilà, bon, la vie, je ne sais pas pourquoi. Là, c'est un feat avec l'autre, Salatiel. Elle vit du côté de la Suisse. Voilà, elle chante très bien. Donc, allez écouter ses chansons sur YouTube, Angela Ondombo. Voilà. Sur sa page, Angela Ondombo. C'est aussi une combattante. Hein. C'est aussi une combattante. Donc, il y a une dame qui m'écrit, une super fan. Mbanga Diaspora, pourquoi je n'ai pas le même respect dans ma belle famille comme j'ai le même respect, comme mon mari a le même respect dans ma famille? Je vais profiter pour m'adresser à toutes les femmes. Je vais profiter pour m'adresser à toutes les femmes. Quand vous épousez un homme, déjà même au départ, la différence entre vous et l'homme, c'est que quand tu fais la rencontre d'un homme, le premier jour qu'il te voit, il considère toute personne que tu es avec lui. Et que l'homme, quand il t'épouse, et jusqu'au jour qu'il t'épouse, et le jour que ton homme t'épouse, il considère toutes les personnes que tu l'as fait voir comme ta famille. Donc automatiquement, il apporte de l'aide à toutes ces personnes quand il a possibilité. Et ce n'est pas le cas avec vous les femmes. Vous les femmes, quand vous entrez dans la famille de l'homme, vous choisissez à qui faire du bien. Vous choisissez ceux-là qui vous font la talakou. Vous ne choisissez pas tout le monde. Alors que l'homme, même s'il connaît que voilà ta tante, et il se rend compte qu'il n'y a pas de salutations entre vous, il va chercher la tante là. Souvent on te dit seulement que ton mari va souvent chez ta tante là qui ne se parle plus avec ta mère, qui est la grande soeur ou bien la petite soeur de ta mère. Voilà la différence entre nous les hommes et vous les femmes. La femme va en mariage, la majorité, pas toutes les femmes, parce qu'il y a aussi des femmes qui prennent en charge parfois les belles familles, mais c'est le pourcentage est trop bas. C'est peut-être 10%. Mais alors que les hommes qui prennent en charge les belles familles, c'est 90%. Il arrête souvent quand il se sent déçu. Et la majorité du temps, parfois, on ne pense même pas à lui, après avoir aidé tout le monde. Je connais des gars qui ont porté la petite soeur de l'homme, de la femme, envoyée en bain. Le petit frère de l'homme, mettre dans la fonction publique. La petite soeur le petit frère de la femme, mettre dans la fonction publique. Je connais des hommes, pour se marier, a conçu la maison de la belle famille. Alors que lui-même, ses parents dorment dans le carabot. Comment veux-tu avoir le même respect que lui, de son côté? Pourquoi? On te respecte naturellement comme on respecte un être humain. Mais le respect de trop que tu veux là, non. On respecte un homme en fonction de ses actes qu'il pose aux autres. Voilà pourquoi, même quand parfois ça ne va pas avec ton mari, tu vois que tes frères et tes sœurs continuent à respecter souvent le mari pour le bien qu'il les a fait. Parce que le bien, l'aide est individuelle. L'aide est individuelle. C'est différent. C'est très différent, madame. Donc, il n'y a même pas... Nous sommes tous les êtres humains. Mais si tu veux aussi le respect dans ta belle famille, mais prends aussi en charge certaines personnes. Tu connais le vin que ta belle-mère boit. Envoie-lui un casier tous les mois. Envoie-lui un carton de bière.
une caisse de bière, une caisse de vin chaque mois. Ton beau-père a mal à la dent. Tu es incapable d'aller porter ton beau-père à l'hôpital. Alors que tu as l'argent, alors que vous avez l'argent. Mais pendant ce temps, ton mari fait... Te montre un exemple. Ton mari, quand il est seulement au courant que sa belle-mère est malade, il envoie qu'on peut porter sa belle-mère, on amène à l'hôpital, ou bien le beau-père. Et même dans le village où vous êtes, ou bien tes parents habitent, ton beau-père a contacté, ton mari a contacté tous les médecins de la ville. Dit que bon, comme vous voyez là, voilà mes beaux-parents. Parfois même, il ne présente même pas comme ses beaux-parents. Parfois, il les présente comme ses propres parents. Mais oui, parfois, le mari, c'est rare de voir le mari qui présente, souvent, quel que soit son rang social. Parfois, quel que soit son rang social, le mari présente ses beaux-parents comme ses parents. C'est après que tu te rends compte que, hey, c'est les beaux-parents de ce monsieur. Ils ne sont même pas familiers. Mais oui, donc c'est différent. La seule chose que la femme perd, quand elle se marie, c'est son identité. Dorénavant, elle porte le nom de son mari. Mais en réalité, son cœur, son esprit reste chez ses parents. Voilà. La femme, quand elle a l'argent, elle s'occupe bien de ses parents. Et même si elle ne s'occupe pas, le mari automatiquement s'occupe. Alors que l'homme, c'est compliqué, hein? Vous allez voir tout un multimilliardaire. Un multimilliardaire. Vous allez voir tout un multimilliardaire. C'est le jour que son père ou bien sa mère, quand on commence à te battre pour construire une petite maison quelque part, pour dire que non, c'est ici là qu'on va accueillir les gens. Donc ça veut dire que de tous les vivants, ils n'ont jamais profité de la vie. C'est le jour de la mort que le cadavre, on cherche à regarder. Donc c'est navré. Nous tous les hommes, nous sommes comme ça. Je ne sais pas pourquoi Dieu a fait le monde comme ça. Ouais. Et c'est pourquoi j'avais dit à ma mère un jour, ma mère m'a dit que mais pourquoi toujours, oh, tu es toujours, elle dit que mais toi-même là, toi-même là, quand nous étions petits, tel qui habitait chez nous, c'était qui? C'était la famille de qui? Tel. Elle a fermé sa bouche seule. Elle dit que de tous tes neveux là, tous ont habité chez nous en Banga. Même quand la maison était serrée, on se couchait au sol. Celui qui connaissait qu'il aura son CPO, en Myukao, n'importe où. L'enfant qui était délinquant, ses propres parents le chassaient. Tes grands frères, tout ça, tout le monde, tous les enfants ont habité chez nous. Alors que parfois, on n'a que peut-être 3 chambres. Jusqu'à mon père était obligé de louer la maison d'à côté pour loger les autres là-bas. Pendant ce temps, nous, on se couchait au sol. C'est ça, j'ai dit, je rectifie. Moi, je ne peux pas accepter ce genre de vie-là. La bonne charité commence par soi-même. Parce qu'à la fin, parfois, ils ne sont même pas reconnaissants. Comme aujourd'hui, beaucoup ne sont pas reconnaissants. Beaucoup aujourd'hui, on se dit à peine bonjour. On ne demande pas de ne pas aider, mais aujourd'hui, il faut être sage. Parce que nos parents, j'appelle ça l'hypocrisie et l'ignorance en fait. C'est pas comment. Tu es là, tes enfants se couchent au sol. Toi, tu portes encore les autres enfants. Tu acceptes qu'ils viennent dormir chez toi. Et tes enfants se couchent au sol. C'est pas normal. Moi, j'appelle ça l'ignorance, l'hypocrisie. Comment? Et dessus quoi? Ton père est à la maison. Ton propre père. Le père de la mère est à la maison. Mon grand-père était à la maison. Nous tous, tout le monde est là. Les cousins, tout le monde. Tout le monde est à la maison. Tout ça, la famille de la femme. La famille de la femme. Donc les hommes, apprenez à équilibrer. Essaie avant que ton côté est têtu. On connaît. Voilà. On connaît parfois la famille de l'homme. La famille de l'homme parfois est toujours les va en guerre. Voilà. Mais on peut les fabriquer. Et ce n'est pas tout le monde. Voilà. Parfois, il y a quelques qui sont bien. Apprenons à chercher, à aider avant que ça ne marche pas. Moi, j'ai essayé. Hein. J'ai essayé. Voilà. D'autres, ça a marché. D'autres, ça m'a dépassé. Et je ne me casse pas la tête. Au moins, j'ai essayé. Voilà. Mais la femme alors, parfois même l'homme aide tes frères et sœurs alors qu'ils ne sont pas respectueux. Hein. Il faut souvent dire la vérité. Parfois, ils ne sont pas respectueux. Mais quand même, malgré tout cela, l'homme s'entête à aider ta famille. Mais toi, moins d'erreurs. Non, tu mets chacun de côté. Tu profites de l'occasion, le fait qu'on t'a insulté là-bas, le fait qu'on t'a boudé dans ta belle famille, pour dire que non, je ne peux plus rien faire là-bas. Ah, d'abord, tu avais d'abord fait quoi? Tu pars chez tes beaux-parents, tu vois la porte est bizarre, mais dis à ton mari de changer.
Ou bien toi, me chercher un menuisier qui va changer. Si tu veux le respect. Et j'ai toujours dit, à un moment de la vie, on respecte tout être humain. Mais on respecte les gens en fonction aussi de ce qu'ils ont fait. Donc le même respect que tu veux dans ta belle famille là, tu ne l'auras jamais, toi la femme, si tu ne fais pas de même comme ton mari. Surtout et surtout si vous avez les moyens. Il y a aussi les femmes qui le font. Hein. Fais avant qu'on te manque le respect. Mais il ne faut pas être celle-là qui n'a jamais essayé. Parce que tes frères même, tes soeurs même ne se comportent pas bien. Mais, au nom du fait qu'il a aimé une femme de cette famille-là, il outrepasse cela et va quand même toujours aider. Je connais des familles où on n'a jamais voulu, voir l'homme. Mais il a outrepassé cela. Il y a les familles où on n'a jamais cru. On n'a jamais cru à l'homme au départ. On dit, pardon, celui-là, regardez comment il est. Ah, celui-ci là, pardon. Le fumeur de chambre, là. Celui-ci, il ne peut jamais, pardon, quitter de là. Quitter. Tout le monde en aime le gars. Mais le gars n'a jamais utilisé ça comme un alibi pour ne pas faire du bien dans ta famille. Donc apprenez aussi à être fair play, les femmes. Mais alors que je connais des filles seulement le fait que quand le gars draguait, quand ils se sont mis ensemble, les sœurs boudaient la fille. Pourquoi? Peut-être on boude le gars parce qu'on dit que bon, le gars n'est pas encore grand pour amener la femme à la maison. Que quand tu viens à la maison, quand tu gémis tellement, tu fais les bruits quand tu es en train de jouir. Ce qu'on ne veut pas. On dit que tu fais les bruits. On dit que quand tu viens à la maison, tu ne peux jamais même nettoyer le sol. Pourquoi? Parce qu'on commence par le copinage pour se mettre en couple et se marier. Ça commence quelque chose à toi un début quelque part. Mais c'est dès le début qu'on doit capter en toi les bonnes manières, ma chérie. Et c'est tout à fait normal qu'on te boude. Tu ne viens pas dans une famille que tout le monde t'aide. Mais toi, sache que tu viens pas dans une famille pour que tout le monde t'aide, mais tu viens dans une famille pour être de cette famille-là, la femme. Parce que dorénavant, tu vas t'appeler Madame telle. Un jour, si les choses vont bien. Donc, ça veut dire que tu viens automatiquement aimer ce garçon et aimer aussi ses frères et sœurs, même si eux, ils te boudent. Et te bouder ne veut pas dire qu'ils te détestent. Non. Te bouder ne veut pas dire qu'ils te détestent. C'est tout à fait normal qu'au départ de chaque chose, on regarde d'abord jusqu'où vous allez en venir. C'est tout à fait normal que quand tu entres dans une famille très pauvre et très endettée, et qu'il y a un garçon qui est parti se battre quelque part et devenir quelqu'un, c'est tout à fait normal qu'on te boude. Pourquoi? Parce que l'intérêt est en jeu. Parce que voilà un gars qui est célibataire. Il dort encore chez ses parents. Comme tu es en train de venir là, on voit déjà que bientôt là, la maison sera petite et il va aller chercher une maison quelque part pour aller vivre. Et ça veut dire quoi? Ce sont les vivres qui vont se couper. Donc il faut apprendre. Donc ne prenez pas ça comme une rancune. Voilà pourquoi l'homme, malgré la marginalisation, le mépris, au départ entre toi et lui, qu'il a subi de tes parents, il n'a jamais utilisé ça comme un alibi. Pour les sentas. Mais oui, pour les sentas. Je connais pendant que tu avais une fille, au départ, le père vient te voir un jour. Mon fils, si tu as même 300 000, il vient doter ma fille. Le jour que tu as les millions, comme les 300 000 montent à 4 millions, 5 millions. Mais l'homme paye ça en rien. Mais pourquoi vous aussi, vous êtes tellement difficile avec votre belle famille? Quand vous voyez souvent une femme faire quelque chose dans sa belle famille, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la femme s'accroche toi à quelqu'un. Non, la talakou. Non, l'homme n'est pas ça. L'homme sait faire la part des choses. Il sait que le petit frère de ma femme, c'est là. Il est intelligent à l'école. Voilà ce que je vais faire avec lui. Lui là, je ne l'amène pas en boîte. Il est là pour l'administration. Le petit frère de ma femme, c'est là. Quelqu'un, lui, il aime boulou. Mon petit frère, accompagne-moi dans telle place. Il connaît faire la part des choses. Et quand il sait faire la part des choses, c'est comme ça qu'il sait même le boulot. Si c'est un chef d'entreprise, il sait quoi donner à chacun dans la famille. Il sait quoi donner à chacun dans la famille. Vous allez voir un homme. Je connais un ami qui est venu épouser une fille au Cameroun. Il arrive au Cameroun. La maison où il va venir doter sa femme. Mais dis donc, pour lui c'était affreux. Mais il a renvoyé la dot. Il dit chérie, on renvoie la dot. Sa femme a voulu dire que non chérie, viens on part.
Laisse. Vas-y, laisse. Le lendemain, il a appelé son petit frère qui était maçon. Il a loué un appartement quelque part. Le père, la mère, les frères. Il a loué un appartement. Il a conçu d'abord la maison familiale, la maison de sa belle famille. Voilà les signes d'amour. Voilà les signes d'amour. Parfois, toi-même là, ma fille, ma chérie, quand tu entres chez tes parents, regarde souvent les meubles. Regarde, va jusqu'à la cuisine. Tu ne vois pas que tel meuble, c'est votre ancien meuble que ton mari avait dit que bon, chérie, on va changer ça. Tu as porté, tu as mis chez tes parents. La radio, moins d'erreur, tu portes, tu mets chez tes parents. La cuisine, tu portes, tu mets chez tes parents. Tout, c'est chez vous. Et comment veux-tu que ta belle famille te respecte? Pourquoi? Parce que les deux parents se fréquentent. Parfois, ils sont dans la même ville. Mais toi aussi, parfois, fais la différence. Même si c'est ton mari qui te dit, chérie, envoie ça chez tes parents. Cherche à savoir. Est-ce que l'homme là qui me dit d'envoyer tout chez mes parents là, est-ce qu'il y a aussi ça chez eux? Est-ce qu'il y a aussi ça chez eux? C'est comme ça les vrais amis. Tu peux avoir un ami, chaque temps il passe son temps à dépenser sur toi. Tu es là dans ta petite maison. Tu lui poses pas la question que, mes gars, j'espère que tu as là ton terrain. Non, demande-le lui, même s'il veut, il se fâche, on s'en fout. Parce qu'on connaît certaines personnes, quand ils font tout ça, parfois tu les poses la question, ils se fâchent. Oh, pourquoi tu me demandes ça? Non, il faut lui demander. Bête à ça passe. Bête à l'amitié finie. L'amitié va finir. Il va aller flirter avec les autres. Mais ça va le temps qu'il va te donner raison. Même si c'est fait tard, tu as fait ton travail. On s'en fout. Le plus important, c'est que quand tu es vrai, Dieu finit par te récompenser. C'est lui qui aura honte. Mais au moins, tu as dit la vérité. Parce que les femmes souvent cachent la vérité. Elles savent ce qui se passe. Tu connais dans quelles conditions tes beaux-parents vivent. Mais tu n'arrêtes pas ton mari à aider le côté là. Mais tu es très content, tu montes les dents quand il s'agit de ta famille. Mais tu es l'enfant de quelqu'un. Mais ton mari aussi, c'est l'enfant des gens. Peut-être il l'oublie. C'est notre défaut, les hommes. Tous les hommes le font. Même moi, je le fais. C'est depuis que j'ai eu 40 ans que j'ai pris cette conscience que, ma mère, ma mère ne doit pas blaguer avec elle. C'est très important. Parce que 40 ans fait peur à certains hommes. La majorité des hommes que vous voyez là, beaucoup, 40 ans, deviennent conscients. C'est pourquoi, quand vous voyez souvent les gens que, tu vas voir à ton âge comme tu es là, tu vas tout faire dans ta belle famille. L'homme ne prend pas ça comme un défaut. Lui blague même parfois. Parfois, c'est même lui qui te pousse à faire certaines choses contre sa famille. Mais quand il va atteindre 40 ans, et c'est encore la même chose. On va te dire que c'est l'homme là, tu vas refuser. Parce que quand un homme a 40 ans, il commence à avoir 50 ans. Peut-être sa maman a 70 ans. Peut-être sa maman a 60 ans. Il commence à comprendre que c'est une bénédiction d'atteindre certain âge. Oui, c'est une très grande bénédiction. Et puis c'est le temps pour lui peut-être de donner de l'amour à ses parents avant qu'ils ne partent. Hein? Alors que tu vas voir un gars, il a beaucoup d'argent, 30 ans, 35 ans. Les moins chanceux deviennent conscients à 35 ans. D'autres, c'est la face cassée de l'iceberg. Non, ma mère, je suis heureux avec ma mère, 20 ans, tu ne connais pas la valeur d'une mère. Hein? Tu ne connais pas la valeur d'une mère. 20 ans, 25 ans, tu ne connais pas la valeur d'une mère. Tu dis seulement que c'est ta mère parce que c'est ta mère. Parfois, tu ne cherches même pas à savoir si elle a mangé. Quand tu as 25 ans, c'est les histoires. Aujourd'hui, avec les nouveaux blogueurs, blogueuses, non. C'est quand on atteint un certain âge, qu'on connaît vraiment ce que maman a besoin. Ce que maman a besoin. Et on ne rate jamais la cible. Quand on tape là, bim, ça donne. Ça donne. Donc voilà ce que je voulais dire aux femmes aujourd'hui. Donc il y a une très grande différence. Le respect est mutuel. Le respect, on respecte tout le monde. C'est normal. Mais tu ne peux pas avoir le même respect que ton mari dans ta famille. Tu ne peux pas l'avoir dans sa famille. Sauf si vous avez le même rendement. Voilà. Sauf si vous avez le même rendement. Et il y a les femmes qu'on respecte parce que c'est la femme qui a dit que, chérie, ton petit frère là, toi aussi là, il a le talent. Dépose la caution. Il peut aussi étudier au Canada. Chérie, dépose la caution. Chérie, ta petite soeur là, envoie-la à une école de formation. Jusqu'à quand l'homme vient parler là, il dit que d'abord vous là, vous êtes les monstres.
Donc vous avez la chance. Sans ma femme, ce que je vous regarde même pas. Donc, on a dit, de manière quand l'homme se comporte, on sent qu'il est sous la pression et sur l'obligation de sa femme à aider lui-même ses propres frères. L'homme n'a pas la pression d'aider ses beaux-parents, mais il a la pression de l'amour. Voilà la différence. L'homme épouse une femme avec toute sa famille. Même avec les voisins de la belle famille, l'homme épouse. Je connais des gens que c'est le beau-frère qui a aidé les voisins au quartier. C'est-à-dire que les voisins de la belle famille, de la maison. Il y a des gens qui travaillent. Hein, oui, c'est ça. Je prends un exemple. Voilà Chantou là-bas à la présidence. Regardez ce qu'elle est en train de faire. On vous dit que les Ngongos sont là-bas parce que c'est Chantou. Pomme de lui-même à un moment a Saint-Ta ses frères. Saint-Ta tout le monde. Voilà un peu comment ça se passe. C'est pourquoi, quand c'est comme ça, là, il y a souvent les bébés. Il y a souvent les problèmes. Donc toi aussi, fais de même. Fais la différence, ma chérie. Et tu vas voir comment ta belle famille va te respecter. Bien beau, ils vont te bouder. Mais ils vont te respecter. Ils vont te respecter. La seule chose que la femme perd, c'est son identité. Parce que dorénavant, on l'appelle Madame telle. Mais en réalité, elle reste l'enfant de ses parents. Alors que l'homme, tu accouches ton garçon, prie beaucoup. C'est pourquoi les hommes, on doit beaucoup prier. Nous devons beaucoup prier pour nos garçons. Nous devons beaucoup prier. Que nos garçons tombent sur les femmes qui les rappellent où ils sortent. Parce qu'il y a des familles, hein, il y a des femmes que tu épouses et pour finir, parfois, c'est comme si c'est sa mère aussi, c'est ton père. C'est son père qui t'a accouché. Hein. Oui, c'est dangereux. C'est dangereux. Ah bon? Ah bonjour Sandrine Chamba, bonjour Ouma Yerima, bonjour Dimo. Bonjour André Noussi. Voyez les commentaires pour ne pas lire tellement, pour ne pas lire, pour me déconnecter. Voilà. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui me saluent, que je ne vois pas les commentaires, voilà. Voilà aussi Francis Mbonga. Francis Mbonga a écrit la lettre à Andro Nana. Regardez les Camerounais comme ça là. Voilà les gens, parce qu'on a nommé, ouais, c'est Team Press Manager chez les U17, c'est-à-dire les lions de moins de 17 ans. Voilà quelqu'un qu'on nomme. Mais il prend cette identité-là pour envoyer une lettre à l'un des meilleurs gardiens du monde. J'ai nommé Andro Nana. Que non, le ministre va t'utiliser, tout et tout. Mais attendez, vous-même là, vous n'êtes pas humilié. Je ne sais pas, alors tu parles en tant que qui à un garçon pareil. Petit frère, nous sommes nombreux dans les familles là. Personne n'était là, jeune homme, quand tu te battais pour être quelqu'un. Parfois, il faut être violent. Regardez comment un Francis Mbonga, quelqu'un qui fait la talakou, quelqu'un on ne sait pas où il sort. J'ai toujours dit, je ne sais pas comment Samuel Eto'o, ça veut dire Samuel Eto'o aime la talakou. Hein. Donc franchement, Samuel Eto'o aime la talakou. Avec le temps, tu te rends compte que Samuel Eto'o, qu'est-ce qui... Attendez, il a nommé Andrew, il a nommé Ernest Obama. Donc il a aussi nommé Francis Mbonga. Oh, c'est compliqué. Hein? Non, Samuel Eto'o aime la talakou. Je comprends pourquoi David Eto'o fait ces choses-là. On lui dit, regarde, arrête ça. Mais oui, on peut pas. Moi, j'ai des choses que si moi je suis d'abord, même avec Mbanga Diaspora. Quand je te nomme là que bon, toi, voilà telle chose, c'est toi qui vas récupérer les fonds, voilà. Ne fais pas, tu fais quelque chose sans mon consentement, tu es moi en guerre. Non, tu es moi, je te désavoue. Je ne comprends pas comment quelqu'un a l'audace de prendre le bic écrit que Samuel Eto'o c'est ton père. Ah bon? Donc Samuel Eto'o c'est le père de Andrew Nana, oui. Peut-être c'est son parent. Oui, il a parrainé. Mais rien. Il faut aussi parrainer tout le monde pour que tout le monde réussisse en voie. Francis Mbonga, je te rappelle que ce n'est pas tout le monde comme parrain qui réussit. Ça va? Mais c'est sur la voiture, non? Mais c'est tombé. C'est tombé, il faut rentrer. J'ai vu ça quand vous partez. C'est tombé en route. Va regarder sur le pick-up. Ce que c'est tombé. Voilà. Donc, je ne comprends pas. Regardez-moi les gens comme ça. Là. Tu viens t'asseoir, tu dis que Samuel Eto'o, c'est le père de... Pourquoi Samuel Eto'o n'a pas fait à ce que son petit frère devienne un grand footballeur? Pourquoi il n'a pas parrainé son propre petit frère?
Ne pas essayer de parrainer son propre petit frère. Pourquoi son petit frère n'est pas là? Donc c'est pour dire quoi? Laissez-moi vos affaires là, petit frère. Petit frère, n'acceptez pas ça. Ton parent d'aujourd'hui peut être celui-là qui va te déstabiliser. Peut être ton ennemi de demain. Ton parent d'aujourd'hui là peut être ton ennemi de demain. C'est pourquoi même quand vous voulez vous faire aider, ne perdez pas votre sang-froid. Restez sur vos gardes et gardez votre dignité. Gardez votre dignité. J'étais un enfant très délinquant quand j'étais petit. Mais je ne suis jamais allé dans une maison, que ce soit chez mon oncle, à la cité des Palmiers, que ce soit à Yaoundé, de toutes les maisons que j'ai fréquentées. Je ne suis jamais allé voler la chaussure de l'enfant de la maison. Jamais de la vie. Que ta situation actuelle ne te fait perdre les bonnes mœurs. Garde les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs font de toi une bonne personne, une personne digne. Quel que soit ce que tu es, même si tu es pauvre, mon ami, ma chérie, ne va pas chez ta cousine, tu prends ses sacs à main. Non. Non. N'enfreins pas aux règles de la vie. Tu vas tourner. On te traite d'enfant délinquant, alors que tu es un enfant éveillé. Tu es quelqu'un de précoce. Quand je vais chez mes cousins à Yaoundé, on ne m'a jamais mal regardé. Alors parfois on fermait même la porte. On avait peur. On dit, ah, le gars de Mbanga, c'est là. Il peut-être va voler quelque chose, non? Jamais de la vie. Jamais. Et parfois quand vous voulez soit parti, qu'est-ce que je fais? C'est au salon que j'ai arrangé mes choses devant vous. Je vous dis le jour que je pars. On ne m'a jamais dit que bon, on va fouiller ton sac. Mais je n'ai jamais rien pris. La seule chose qu'aujourd'hui, qu'on m'a accusé que je n'ai jamais fait, c'était l'une de mes cousines qui était mariée en Djombe. On m'accuse qu'on a séché la chaussure dehors et que j'ai volé la chaussure. Jusqu'aujourd'hui, on m'a accusé pour ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé après un jour. On a dit qu'on a revu la chaussure, que c'était un voisin qui avait volé. Mais moi, je ne me reconnais pas. Donc il faut toujours garder ta dignité. Ta dignité, petit frère. C'est ça qui nous tue toujours. Donc entre là où tu es comme ça là. Quand ça ne va pas entre les deux là, il liquide qui il veut. Ils t'ont sacrifié hier. Ils t'ont humilié. Pendant une grande compétition, comme la CAN. Comme la CAN de ta discipline. Et dessus quoi ils envoient une lettre à ton club, à ton employeur, que tu es indiscipliné. Ça pourrait affecter ta carrière, faites attention. Et pour le moment, attendons voir. On ne sait pas par comment tu vas quitter un jour l'Inter de Milan. Il peut profiter de cette lettre-là pour dire que la FECAFOOT avait eu raison. Donc c'est les gens qui t'ont déjà sali. C'est les gens qui t'ont déjà sali, que tu le veux ou pas. Que eux, ils le veulent ou pas. Parce que la lettre, on va aller mettre ça dans les archives de l'Inter de Milan. Ça va rester là-bas. Ça veut dire que le jour où l'Inter de Milan va se sentir mieux ailleurs, ou bien le jour que tu peux vouloir claquer la porte, ils vont sortir cette lettre pour éternir ton image. Pour dire que regardez même d'abord, c'était un enfant indiscipliné. Donc ils avaient raison. Ils avaient raison. Donc il y a des gens qu'on ne pardonne pas. Et si on veut pardonner, il faut qu'eux aussi s'humilient. Ils doivent faire une lettre aussi. Les mêmes gens qui ont envoyé la lettre pour te saboter, pour te traiter d'enfant indiscipliné, ils doivent encore envoyer une lettre à ton employeur. Ne viens pas entrer dans les jeux. Où était passé le ministre des Sports quand on a envoyé cette lettre-là? Le ministre des Sports est le patron quand même de la tutelle du sport camerounais. Donc ça veut dire qu'en même temps, il pouvait réagir. A écrit comme il a écrit à l'Inter de Milan pour demander que le club, ton employeur, te mette à la disposition de l'équipe nationale. De la même manière, lui aussi pouvait réagir à l'instant. Il ne faut pas que quand les intérêts sont menacés entre eux, parce que personne de là n'est sérieux. Comme disent les Arabes, koulou sem sem. Il faut être intelligent. Je te vois très posé, très calme. Ça veut dire que tu es quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un d'intelligent. Il faut beaucoup faire attention. Voilà. L'équipe nationale va demeurer à vie. Ça sera toujours là. Après eux, ça veut dire que quoi? La vie, il y aura toutes les opportunités. Mais méfie-toi de venir détruire ta vie quelque part. Parce qu'il faut bien regarder. La légende de son. Regardez comment un bon jeu. J'ai tout aimé le football à la légende de son. L'équipe nationale, c'est comme c'est la sorcellerie.
Une maison, au lieu de hisser les enfants, on détruit plutôt les enfants. On se ternit l'image des gens. Voilà, il n'y a rien de beau quand tu es un grand dehors et que dans ton pays, tu as ta place. Mais ici, on cherche à te chosifier. Regardez comment on traite un grand frère. Comme les Richard Bona. Quelqu'un va dire que non, le passeport, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Que non, c'est la loi. Quelle loi? Quelle loi? Quelle loi? C'est moi qui ai demandé que vous n'informatisez pas vos pays. Dans des vrais pays là. Un Américain qui entre dans l'avion, quel que soit le passeport qu'il a, quel que soit le passeport qu'il a, hein, s'il donne son acte de naissance, il donne son vrai nom, on tape, ça sort, il est américain, il ne bouge plus le territoire. Arrêtez-moi ça. Que le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité. Avec un pays comme ça que tout le monde, on dit que même votre patron, votre roi du Cameroun, lui-même est suisse. Hein? On dit que les Grégoire, on a tout ça. C'est les Européens. Nous sommes dans un pays où tout le monde... Voilà l'autre. Un bonbon Joya. Il est espagnol. Regardez, vous ne voyez pas ça. Samuel Eto'o lui-même est quoi? Il est quoi? De la même manière que Samuel Eto'o met le Cameroun en haut. C'est de la même manière que Richard Bona met le Cameroun en haut. Met le Cameroun en haut. Il dit que non, il est venu à l'aéroport. Il n'avait pas... Un pays comme le Cameroun, là, les gars comme les Richard Bona, on doit le soulever jusqu'au ciel. On doit lui dire que garde tout ton passeport camerounais. Depuis quand pourquoi on a retiré d'abord ce passeport? En même temps, il devait avoir le passeport américain. En même temps, il devait avoir le passeport camerounais entre ses mains. C'est comme ça que ça se passe. Vous croyez que pour être camerounais, il faut absolument chanter le nom de Popol? Ça vous prend pour qui même là-même? Vous prenez pour qui? Donc, non, mon ami, pour le Cameroun, pour le présent là, prends tes distances. Voilà, prends tes distances. Si tu penses revenir là, comme ils t'ont sacrifié, il faut aussi donner les conditions dures. Que tel que tu vois là, monsieur le ministre, il ne doit pas être là. Sinon, je me casse. Terminé. Voilà, tu te sens bien là où tu te trouves, terminé. Alors, il ne faut pas qu'on veut monter les enchères, on t'utilise comme l'appât. Bah, c'est ce qu'ils veulent par là dire. C'est ce qu'ils veulent faire. Voilà. Le ministre veut peut-être quelque chose ces temps-ci là. Il faut monter les enchères en faisant une forme de chantage à Samuel Eto'o. Parce que lui-même actuellement il est endeuillé. Et voilà les problèmes qui commencent. Voilà le juge qui a donné la liberté à l'un des prisonniers, Parfait Sidiki. Vous voyez le système? Quand ils veulent te faire le chantage, quand ils sont avec toi, tout ce que tu fais, ils te donnent la latitude de le faire. Mais quand ils veulent te faire le chantage, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, ils s'en fichent. Voilà, son père est mort. Subitement, là, non, on te dit que non, l'État doit fonctionner. Pendant le temps, on donne la liberté à l'autre pour faire battre ton cœur. On vous dit que le diable n'a pas d'amis. Et tu te demandes que, mais Samuel Eto'o, comment tu as fait pour aller t'adhérer à ces personnes-là? Ils s'en fichent de la situation que tu te trouves. C'est quand tu meurs même qu'on t'appuie encore. Mais vous ne voyez pas, j'avais mes nausées, comment il est parti. C'est quand il meurt qu'on l'appuie encore. Ah, c'est comme ça. Est-ce que Ibla, le diable n'a pas d'amis? On parle aux gens, ils ne vont pas comprendre. Le diable n'a pas d'amis. Donc, comme tu es là, méfie-toi. Voilà. C'est sûr qu'il y a un intérêt qui est menacé là-bas. Maintenant, pour faire un petit chantage et tout, qu'elles sont faites d'abord? Les instructions viennent quelque part. Le juge, t'entend. Il faut donner la liberté provisoire à l'autre là. Voilà. Donne la liberté provisoire aux prisonniers de Samuel Eto'o. Pendant ce temps, hop, le ministre fait une lettre. On envoie à l'employeur. S'il vous plaît, veuillez mettre en disposition le joueur camerounais. Voilà. Il a arrêté ça. Tu t'amuses, tu pars là-bas. Sache que tu seras prisonnier de ta nourriture, prisonnier de ton verre, prisonnier de ta chambre, parce que tout est possible. Tout est possible. C'est l'intérêt qui est en jeu là-bas. Là-bas, ça brasse beaucoup d'argent. Ça brasse beaucoup de millions. Et sache que si tu pars là-bas, tu seras l'un des footballeurs les plus libres. Et ça veut dire que tu vas révolter beaucoup de personnes. Donc pour cela, sois sage. Voilà. Ah oui, la Coupe du Monde, oui. Donc pour cela, sois sage.
Sois sage. Ils t'ont humilié pendant tout un grand événement. La Coupe du Monde. Voilà, la Coupe du Monde. Voilà. Qui est l'événement la plus grande de ta discipline, du football mondial? Ils t'ont humilié. Ils t'ont mis dehors. Ils pouvaient même te dire que bon, ne pars pas, bon, reste là quand même. On te met au banc. Ça veut dire que tu es tout dans l'équipe. Même si c'est toi qui as décidé de partir. Quand on aime un enfant, on le conseille. Tout le monde n'est pas contre toi. On te remonte quand même. On te remonte quand même. Mais ils t'ont humilié. Ils n'ont pas fait preuve de grandeur. J'ai travaillé ici avec quelqu'un. Un jour, il s'est comporté mal. Pourquoi? Un petit frère avec qui je travaille ici, là, il est parti acheter les cannes quelque part à mon insu. En fait, on est venu lui proposer les cannes. Il m'appelle, je ne décroche pas, parce que je n'étais pas à côté du téléphone. Il part acheter les cannes à mon insu. Je dis que, mais, mon ami, je vais voir les cannes arriver ici, là. Il me dit que, patron, j'ai acheté tout ça à 10 000. Vraiment, c'est une bonne affaire. Je dis que c'est ton argent. Il me dit non. Je dis que, n'est-ce pas, j'ai le champ? Il dit oui. Que, mais, depuis quand toi, tu achètes les cannes? Je ne connais pas c'est les cannes de qui. Je ne connais pas si c'est un piège. Je ne sais pas si tu vas devenir futur receleur. Je ne sais pas si c'est les cannes qu'on a empoisonnées. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? Moi, je l'ai grondé. Le lendemain, il a pris son sac, il dit qu'il part. Il dit que, ah bon, donc tu veux partir parce que je t'ai empêché. Je t'ai dit que ne fais plus ça de l'avant. Bon, dis-moi alors, si tu achètes les cannes là ici, et tu prends, tu suces, quelqu'un meurt, ou bien tu meurs, on va en vouloir qui? Bon, prends la canne là, tu suces. Bon, toi-même, comme tu es sûr de la canne, prends toi-même, tu suces. Je l'ai regardé dans les yeux, je dis que bon, comme tu as acheté la canne là hier, prends alors, tu suces. Il a dit que patron, vraiment, tu as raison. Ok, I'm sorry. Il a pris son sac, allait déposer derrière. Donc, c'est pour dire que quoi? Un petit frère peut mal se comporter. Nous sommes un club, nous sommes une team, nous sommes tous des Camerounais. Chacun a sa réputation, chacun a sa dignité. Laissez qu'un enfant se fâche jusqu'à prendre une certaine décision, alors que vous êtes son parrain, vous êtes son mentor d'hier. Et vous laissez qu'il quitte le pays jusqu'à entrer dans l'avion, il parte. Ça veut dire que vous avez fait tous l'unanimité contre lui. Personne n'était avec lui. Ça veut dire que le coach n'était pas avec lui. Ça veut dire que le président de la FECAFOOT n'était pas avec lui. Ça veut dire que toute l'équipe, tous les membres dirigeants n'étaient pas avec lui. Ça veut dire que même si tu mourais, il ne pouvait pas s'inquiéter. Un enfant peut empiéter à tes intérêts. Mais pour une fois, tu pardonnes. On a souvent fait les affaires où tu dis à ta femme que chérie, pardon, ne touche pas le téléphone si là. Ne touche pas le téléphone. Tu veux voir un matin ta femme, on l'appelle, elle décroche, elle dit le contraire. Mais elle dit que merde, c'est comme ça que c'est fini. Tout est gâté. Tout est gâté. Vous tous, vous avez fait un bain. Vous avez fait un bain. On connaît un peu les hommes d'affaires. Parfois, Langa Watt ne connaît pas certaines choses. Tu laisses ton téléphone à terre. Ou bien les ngala parfois là, les ngala que tu fais là parfois pour le kaolo. Elle ne connaît pas certains codes. Quelqu'un t'appelle, elle est là, elle prend le téléphone. Oui, alors? Oui, ah. Hey, mon frère. Peut-être tu attends l'ongunda. On sait que tu dors quelque part sur un ami. On appelle, c'est son frère qui parle. Il commence à parler la langue. Qui t'a demandé de prendre le téléphone? Qui t'a dit de répondre? On sait que moi, je crois que c'est un ami. Maintenant, tu dis que c'est chez moi que je dors. C'est chez moi que tu dors. Mais c'est comment? C'est chez... Non. Maintenant, tu lui as dit que c'est chez toi que moi je dors. Mais tu as gâté tout. Tu as tout gâté. Tu as tout gâté, ma chérie. Tu ne devais pas répondre. Mais malgré tout ça, est-ce que tu abandonnes l'anga? Mais pas, tu es toujours là. Donc, ça dit, l'enfant peut enfreindre à ton intérêt. L'enfant, il casse ta télévision, là, tu le chasses. Tu le renvoies comme un chien. L'autre jour, j'étais dans l'école de mon enfant, dans le collège de mon enfant. Je vois un monsieur qui vient là-bas en pleurs. Pourquoi? Parce que l'enfant a cassé l'ordinateur. Et l'enfant a fugué. Donc, il venait voir si l'enfant vient à l'école depuis. On lui dit que non, l'enfant ne vient pas à l'école depuis. Ça le dérangeait. Il dit que, ah, prochainement, alors qu'il va tout casser à la maison, il va que laisser seulement. C'est clair. Au lieu de perdre ton enfant. Donc, Samuel Eto'o s'est mal comporté vis-à-vis de Andrew Nana. Donc, Andrew Nana, il faut aussi les faire ça dur. Il faut les faire ça dur. Il y a des gens que, eux aussi, les têtes doivent sauter. Voilà, ils doivent sauter. Et pour moi, si c'est pour moi, tu renonces à l'équipe nationale là. Parce que aller quelque part où
Tu seras mal à l'aise. Il faut regarder ton verre, il faut regarder ta nourriture, le restaurant, la chambre. Il y a les doubles de clés. C'est les gars qui ont les relations. Dans chaque chambre d'hôtel, quelqu'un peut venir demander le double de clés pour aller faire quelque chose dans la chambre que tu ne connais pas. Tu connais dans votre monde, il y a la sorcellerie, il y a les pratiques, il y a les cancans choses que toi tu n'ignores pas. Donc, vraiment, et peut-être c'est même ton sort. Tu as expliqué les choses une fois. Que tu as fait, tu as pris les ballons, mais c'était où? Rentré au Cameroun avec. Maintenant, en repartant, on t'a mis de côté. Donc, ça veut dire que l'équipe nationale, là, l'équipe nationale, peut être une place qui risque de te coûter très cher. Méfie-toi, l'équipe nationale. Moi, j'ai fui les maisons. Hein. Les maisons où tu pars, quand tu sors, parfois, tu sors avec quelque chose. Mais ta vie toujours est en danger là-bas. Donc, il y a des gens qui ont les mauvais sorts. Voilà. Tu seras footballeur, professionnel, tu seras lion indomptable, mais pas pour longtemps. Mais professionnel pour la vie. C'est-à-dire que ta plus grande gloire va venir de dehors. Mais l'équipe nationale, tu auras un mauvais souvenir là-bas. Même Samuel Eto'o, qui est Samuel Eto'o aujourd'hui là, lui-même là, il n'a pas un bon souvenir de l'équipe nationale. Ça n'a pas toujours été facile pour lui. Donc pourquoi pas toi? Tous ceux qui sont sortis en grand dans l'équipe nationale, et on les connaît. C'est les Patrick Mboma qui ont gardé la dignité. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi dans les pays où les gens réfléchissent au moins comme les êtres humains. Tu as réfléchi vrai comme un homme en quittant cette tanière-là. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Voilà. On dit ni chamoni. Voilà. La dignité dépasse l'argent. Voilà. Parce qu'aller quelque part où tu vas t'asseoir comme ça, là, tu vas mettre ton verre, mettre ta main au-dessus, la nourriture, tu sais pas avec qui on est en train de colcoter là-bas, tout et tout. Et fais attention, quand tu repars là, tu seras considéré comme un rebelle, comme un dissident. Ça veut dire qu'on doit chercher à bien t'entretenir, à bien te payer. Et là, ça va faire problème avec les autres. Donc ça veut dire que ta présence va risquer de révolter les autres. Voilà le pourquoi un gars comme Francis Mbonga, qui écrit là, c'est pour te dire que ne viens pas. Ça veut dire que ne viens pas, parce que ce n'est pas la volonté que tu reviennes. Parce que si tu reviens dans la tanière des lions, il faut donner les conditions très difficiles. Que ta chambre d'hôtel, personne ne passe là-bas. Voilà comment tu vas manger, il faut donner des conditions. N'est pas, on m'a dit, n'est pas, les gens se sont dit que Eto'o fils marchait avec un capitaine. Mais toi aussi, condition. C'est ta vie, hein. C'est ta vie, oh. Bête Andro, qui joue en Italie, là-bas, on est content, il est vivant. Que de venir quelque part où tu vas laisser ta vie. Beaucoup de gens ont laissé leur vie. En disant que non, c'est le sac de mon père m'a laissé le sac. Si c'est la sorcellerie. Donc si ton père te laisse le sac de la sorcellerie que tu dois 10 personnes, qui devait 10 personnes, est-ce que c'est toi qui vas rembourser? Tes enfants commencent à mourir, ça sert à quoi? Il y a des choses que ça nous appartient. Le Cameroun, c'est notre héritage. Mais, on peut hériter autre chose. On reste Camerounais. Il y a des choses que tu pars pour hériter là. Tu perds ta vie. Tu perds ta vie. Parce que les gens ont créé les mafias. Et ils sont là. Et tant que tu es là-bas, ta vie est en danger. Il y a les héritages qu'on renonce. Oui. Ça ne sert à rien d'aller hériter quelque chose que ce que le concerné dépasse son héritage qui t'a légué. Ça ne sert à rien. Vous ne voyez pas en Europe, en Asie, comment les gens renoncent à l'héritage. On te dit que bon, le type, votre père devait 10 millions de dollars. Il vous laisse un bien de 2 millions de dollars. Tu as choisi. Soit tu travailles, tu rembourses les 10 millions de dollars, hein, et tu restes avec les biens. Soit tu renonces, vous ne devez rien à personne. Parce que la dette est individuelle. Donc vous avez choisi. Vous avez choisi. Ça ne sert à rien de rentrer au Cameroun là-bas. Après tu perds ta vie. C'est la famille qui commence à pleurer. Non, ça ne sert à rien. Ça c'est ma philosophie, hein, Andrew. Non. Et ne t'oblige pas. Donc tu as encore tout ton temps. Ouais, Roberto Pouaka, Robert Pouaka, bonjour. Ah, you been banga, bon? C'est le Camerounais, je connais. Ouais, Eman, le renard, type, bonjour, grand. Tu as vraiment là du savoir, merci, vraiment, des conseils. Je suis fils 100% de Mbanga, quartier 7.
Oui, quartier 7, c'est mon quartier. Mais est-ce que vous accompagnez alors le mouvement? Quand on dit que faites les dons, est-ce que vous cotisez? Maintenant, aujourd'hui, c'est à cause des enfants d'ailleurs, mes fans qui m'aident dans le mouvement Banga Diaspora. Donc voilà. C'est comme là, on doit accompagner les mamans à se marier. On doit mettre sur pied. Pourquoi vous voulez que la ville de Banga soit mouvementée? Créons des choses. Pour que ça existe. Hein? Organisons les conférences. On éveille nos parents de Mbanga. Voilà ce que je vais commencer à faire bientôt. Mais je vais faire ça dans toutes les villes. Avec la diaspora debout. Je vais passer dans chaque ville où je vais éveiller chaque parent qui a un enfant dehors. Il faut dire aux parents que non. Comme vous voyez là, l'enfant si que vous voyez là, l'enfant si vous voyez dehors là, il n'est pas encore stable lui-même. C'est parce qu'il vous envoie 100 000, 50 000. Si ton enfant t'envoie même 10 000 dehors, maman, prends avec 2 mains. Prends avec 2 mains. Parce qu'il faut aussi orienter nos parents. Parce que c'est cette mauvaise orientation qui fait à ce que nos parents parfois nous abusent dans la famille. Oui, nos parents nous abusent dans la famille parce que eux, ils croient que quand on les envoie 10 millions, on a encore 30 millions là-bas. C'est dans les têtes comme ça, c'est la manière de penser. Ils oublient que c'est les économies. Ils oublient que peut-être tu squattes dans une chambre avec 4 personnes. Oui, pour ne pas payer une chambre seule. Pour ne pas prendre un appartement seul, tu es obligé de faire des économies pour un avenir meilleur de l'autre côté, qu'eux aussi vont profiter. Voilà pourquoi parfois, nos frères et sœurs dilapident tout ce qu'on a envoyé. Ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'ils pensent que tu as une bonne vie là où tu te trouves. Donc ça veut dire que je vais faire des conférences pour ça. Et maintenant, j'aurai besoin de vous pour me soutenir. Ça veut dire que on va ouvrir une cagnotte où tu mets l'argent, tu me fais la capture d'écran. Voilà. Maintenant, ceux qui m'accompagnent souvent là, n'auront pas besoin de payer. Pourquoi? C'est les gens qui m'accompagnent. On va conseiller les gens. On va amener les gens à comprendre. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas comment nous on vit. Te voilà, tu viens d'arriver dehors. Subitement, tu as déjà 10 ans dehors. Tu viens d'arriver dehors, tu commences à envoyer l'argent à tes parents. Peut-être tu es dans un business d'un coup. Les parents de celui qui a fait 10 ans dehors ne connaissent pas que moi, je fais le coup. Ou bien peut-être toi, tu fais le coup. On veut déjà te comparer à celui qui a déjà 10 ans, qui n'a pas reconçu la maison. Non. Il faut qu'on dise aux parents que, comme vous voyez là, la vie, c'est la chance. Et la vie, c'est aussi la malchance. Il y a les enfants qui vont envoyer 100 millions. Même matin, vous allez apprendre qu'on les a condamnés 20 ans de prison, 50 ans de prison. Il faut aussi qu'on dise aux parents qu'il y a aussi le braquage dehors. Que dehors, tout le monde a accès à l'arme. Il y a ceux qui choisissent de faire les métiers faciles pour aussi disparaître facilement. Donc, on a dit, il faut qu'on travaille parce que la diaspora a des problèmes. On est seulement là en train de parler de coach. Mais on oublie la cible qu'il faut toucher. La première cible pour que nous soyons épargnés des abus, c'est nos familles. C'est nos familles. Donc, tu payes la conférence et tu envoies ton frère, tu envoies ta mère à aller assister à la conférence de Mbanga Diaspora. Tu ne peux pas envoyer 100 millions à ton petit frère de construire ta maison. Quand il n'a pas d'idée de ce que tu fais. Quand il ne connaît pas tes souffrances. Et qu'il fait croire que c'est facile. C'est ta manière de l'appeler chaque jour. Non. C'est lui à qui tu envoies ton argent. Bien beau, c'est ton frère. Mais il n'est plus ton frère, il devient un partenaire. Il faut le former. Quand vous parlez business, il doit avoir un langage que tu dois tenir. Voilà. Quand vous voulez parler famille, il y a un langage que tu dois tenir. Dès lors que tu envoies là ton argent à quelqu'un, tu dois avoir une nouvelle posture de te tenir avec lui. C'est-à-dire, un style de langage que tu dois tenir avec cette personne. C'est très important. C'est très important. On doit juger la personne. Est-ce que la personne a la valeur de garder 100 millions? Ça, parce que quelqu'un, c'est ta soeur, que tu dois envoyer l'argent qu'elle contrôle ton chantier. Tu ne connais pas les intentions de son mari. Il y a des soeurs qui sont sous l'influence de leur mari. Et que le mari, c'est un pur voyou. Et tu connais ça. Mais tu t'entêtes quand même à envoyer l'argent à ta soeur qui a l'influence de son mari. Son mari détourne le projet. C'est comme la soeur qui est en train de pleurer là. Elle a fait ses 7 ans aux États-Unis. Elle a envoyé l'argent à son frère. Son frère d'abord pour acheter le marécage. Voilà pourquoi on va ouvrir les bureaux de la diaspora debout. Tu vas acheter un terrain, on n'a pas besoin que tu envoies l'argent. Mais, on doit envoyer l'argent
à quelqu'un que nous, on va veiller. Est-ce que ce qu'il est en train de faire là, c'est ce que tu es en train de demander? Pendant que lui, il a le plan, nous aussi, on a le plan. On passe dans le chantier chaque fois. Mais oui, il y a les maisons où tu construis. Le petit frère veut qu'on fasse le bricolage. Il devient le complice avec le maçon. Hein? Il y a les terrains où il faut rembler avant de construire. Mais on part, on construit. On part, on construit. Et la route est en dessus. Quand il pleut, tout l'eau du quartier entre que chez toi. Tout ça. Au lieu de surmonter la fondation, maintenant rembler. La maison doit être comme ça. Le terrain doit être comme ça. Mais dans la maison est au-dessus. Pour celui qui connaît ma maison, mon terrain, j'ai construit et j'ai fait à ce que la maison part comme ça. J'ai surmonté la maison. Ça veut dire que même si on met n'importe quoi, les pavés, le goudron, l'eau ne peut pas entrer chez moi. Pendant ce temps, j'ai d'autres voisins. Quand ils construisent, ils n'étaient pas là. Paye les experts, paye ceux-là qui connaissent. Voilà. Parfois même tu payes quelqu'un, il vient, le maçon le convainc. Paye un gars qui est comme toi, qui sent ta douleur, qui connaît de la peine, comment faire pour avoir l'argent. Tu vas voir. Comment il va faire le boulot comme toi? Moi, tu penses qu'on va me corrompre? Non. Je fais d'abord pour que tu sois satisfait. Parce que je sais qu'une maison qu'on construit, on ne peut plus la détruire. Ça revient plus cher. C'est cassé? Ça c'est cassé comment? Le jour qu'elle mettait dans la voiture, c'était bien. Je ne sais pas comment après ça fait. On va dire qu'on appelle les machines alors. Il faut seulement qu'on aille. Je ne sais pas si mon atelier est ouvert. C'est ouvert comment? C'est ouvert comment? Vous exagérez vous là. Vous exagérez. Et puis tout ça même, chaque jour porter les choses partir avec les conneries. Donc voilà. On a les beaux-frères, ils ne comprennent pas. Ils choisissent de me sacrifier pour faire venir voir eux-mêmes. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc voilà, on va parler de beaucoup de choses. Parce que dans les familles, les gens souffrent. Voilà. Et tu ne peux pas confier ta chose à quelqu'un qui n'a pas de la même peine comme toi. Moi j'ai toujours dit, pour connaître la douleur d'un prisonnier, il faut avoir fait la prison. Tu connais seulement que la liberté n'a pas de prix. Mais est-ce qu'au bilan on joue en gâta? Est-ce qu'au bilan on joue en gâta? Voilà pourquoi souvent vous voyez souvent les gens qui combattent. C'est-à-dire que les gens des droits de l'homme, à un moment tu comprends que celui-ci lui-même il a fait la prison. C'est pourquoi il est déterminé dans ce combat. Il est déterminé dans ce combat. C'est-à-dire qu'apprendre à être à la place qu'il faut et là où il faut. Nous commettons les erreurs. Je peux faire confiance à un gars de la diaspora. J'ai un business que j'ai fait ici à l'époque au Cameroun. C'est un ami, c'est quelqu'un que j'ai connu dehors, qu'on a rapatrié, c'est lui qui m'a géré tout ça. Quelqu'un qu'on a rapatrié, il n'avait même pas 5 francs. Quand moi je l'ai copté, on a dit que non, il va fuir ton argent. Il a dit, c'est à lui. Peut-être que c'est lui. Oui, j'ai démarré, j'ai pris l'avion et je suis parti. C'est lui qui a géré une grande chose, une grande partie de ce business que j'avais mis sur pied ici au Cameroun. Et ça a marché. Jusqu'à ce que je revienne, je le récompense. Il avait un salaire et je l'ai récompensé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je ne comprends pas, chaque jour on crie sur la toile. Nous on est au Cameroun. Alors si tu as un business, appelle Banga Diaspora au plus 237 683 40 97 55. Voilà. Plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Tu veux les terrains? Il y a les terrains. Il y a les terrains. Au lieu de vivre loin dans certains coins à Douala, on peut faire aller vivre à Kendek. À Kendek, il y a les terrains 4 000. À Ngombe, 8 000. Il y a les terrains. Tu achètes ton terrain à Kendek, 4 000 francs le mètre carré. À Ngombe, 8 000 le mètre carré. Le sol est dur là-bas, c'est solide. À Lorbessou, 30 000 le mètre carré. À Lorbessou, tu achètes directement, tu te construis. À Kendek, c'est un village. Le village là où il y a Gilles, là où il a sa palmeraie, là, le gars de la diaspora qui vient dans le Mali. Regardez, toi, tu es qui? Gilles, qui est informaticien, il est en France. Il vient là, il vit à Kendek là-bas. Son usine de transformation de l'huile de palme, c'est en bordure de la route. Voilà l'autre qui est venu l'autre jour, Gibson. Il est venu au Cameroun. Il a pris son appartement ici, là, à Douala. Mais tout son temps, tout son séjour, c'est entre Baranté et Kekem. Parce qu'il a ses palmeraies là-bas. Voilà, ça c'est la nouvelle vision du monde. Voilà. Ça c'est la nouvelle vision du monde. Vois dans le futur. Prendre des risques. Vous avez vu le parasol là, le parasol rouge là. C'est en haut du pick-up. Voilà.
Prends les risques. Il y a les gens que je peux faire confiance. C'est-à-dire que je ne te connais pas, non? Sur la toile, je te fais confiance. Je connais les gens à qui je peux faire confiance sur Facebook. Ils sont peu. Mais il y a les gens chez qui je peux faire confiance. Ouais. Mais parfois, toi, tu dis que non. Est-ce que, souvent, quelqu'un m'appelle. Mbanga, est-ce qu'on est normal là, sur l'argent? Tu connais l'énergie que moi je donne? Ce que moi je partage avec toi là? Tu connais combien de personnes gagnent? Va écouter, j'ai les témoignages. Mbanga, je voulais construire ma maison. Mais toi, tu as la maison. Mais tu dis que c'est trop grand. Que si tu avais su, voilà ce que tu devais faire en avance. Le gars fait et ça donne. Voilà Gibson, il a fait sa palmeraie. Gibson, c'est quelqu'un qui a les terrains partout. Mais tu dis que Mbanga, c'est à cause de toi. Tu connais les conseils qu'on donne? C'est payant. C'est payant. Mais quand vous êtes chiche, un Mbanga Diaspora, je veux un conseil. Vraiment, comme tu as l'expérience, vraiment, j'ai envie d'épouser une femme. C'est une Burkinabé. Vraiment, je vais aller la doter la semaine prochaine au Burkina Faso. Tu m'envoies la liste. On te demande, c'est 4 millions pour doter une femme. Tu m'envoies la liste. Je te demande 200 €. Après, je vais voir, tu disparais. Petit Lascar. Petit Mboutman. Mami Pima. Non? Petit salopard. Petit rat comme ça là. Mbanga Diaspora. Donc, tu vas aller choisir la femme de ta vie. Vas-y. Tu vas comprendre plus tard. Non, j'ai envie de la faire voyager. Actuellement, elle est en train de suivre les cours. Mais c'est de quoi? En République centrafricaine. Je voulais lui faire quitter là-bas pour venir me trouver ici là. Je l'ai connu sur Facebook. Tu viens voir un grand frère comme moi. Parce que tu connais mes compétences. J'ai l'expérience. Je n'ai pas de science infuse. Mais je sais que j'ai l'expérience que toi. Tu veux prendre une grande décision comme ça là. Tu veux payer le billet d'avion. Tu vas déposer la caution pour qu'elle quitte là où tu es. Pour qu'elle quitte là où elle est pour venir te voir. Et te demande de payer 300 €, 500 €, tu refuses. Tu es malade. Petit Lascar. Tu es malade. Ça montre ton niveau, que tu es bas, tu es bête. Et voilà pourquoi on va tout vous tromper. Les filles, traitez-les. Traitez-les. Petit Mboutman. Au lieu de venir pour que le grand frère te met dans les faits accomplis. Il te dit que bon, voilà petit frère, voilà le plan B, plan A, plan C, plan Z. C'est ça. Ça ne manque pas. Plan A, plan Z. On te parle de ce qu'on a fait, les expériences qu'on a eues avec les autres. Que voilà, telle personne va faire comme ça, il a échoué. Et tu viens parler que vraiment grand frère, et quoi que, ah bon, c'est gratuit. Donc tu me prends 1 heure de temps de conversation gratuitement. Petit Lascar. Donc je n'ai pas de vie. Ma page n'est pas monétisée. Et quand tu ne partages même pas, même si tu partages, ça fait quoi? Il n'y a pas besoin que tu partages. Il n'y a pas besoin. Tant que quelque chose est vrai, on n'a pas besoin. C'est clair. Il n'y a pas besoin. Si c'est être connu, j'ai plus besoin d'être connu. Ça ne m'intéresse pas. Je suis dans ma démarche. Voilà. La vérité ne fait pas trop le bruit. C'est chacun qui ressent ça sur son corps. Barbo! 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 Tu vas où? Il peut caractère comment? Où est son frère? Dina est parti comment? Dina est ici derrière. Appelle-moi Barbo là. Il va où? Il est là. Voilà. Donc voilà, il faut soutenir la page. Voilà la page. Soutenir la page. Via PayPal. Via les numéros qui sont là. Voilà. Soutenez la page. Donc pour tous ceux qui me dérangeaient depuis là, qui a le produit pour maigrir. Voilà, il y a des arrivages. Hein, il y a arrivage. Voilà les 3 boîtes là. C'est pour perdre le poids. C'est le produit naturel. Oui, c'est mon fils. Mon fils s'appelle Wamen Barbo. Mon fils. Mon fils s'appelle Wamen Barbo Junior. Dans son acte de naissance. Mon fils s'appelle Wamen Barbo Junior. Mon fils, oui. Ma fille s'appelle Wamen Mandela. Ma fille. Je suis un combattant dans l'âme. Voilà. Je ne suis pas un combattant que... Ce que je fais là, ce n'est pas pour blaguer. Voilà. Je suis combattant. Donc ça veut dire qu'il y a les signes chez moi. Voilà. Donc voilà les produits. Les produits pour perdre le poids. Tu prends 3 boîtes. Ça te fait perdre 0 à 20 kilos. 3 boîtes. Si tu as pris plus de 30 kilos, il te faut 6 boîtes. C'est le produit bio fait à base de plantes naturelles.
Voilà le produit. Voilà le produit. Pour tous ceux qui souffrent de problèmes de surpoids. On a la Lily Slim. Sans effet secondaire. Je ne vends pas les produits que tu bois, tu as mal au ventre. Non, non, non. Je fais dans ce qui est vrai, dans ce qui est bien. Voilà. Je ne te vends pas les produits que tu vas aller boire, va te faire mal au ventre, tu vas pleurer ton ventre. Après ça, quand tu vas arrêter, tu vas encore prendre le surpoids. Non, non. Je ne te prends pas les produits qui vont te créer la maladie. Qui vont bloquer ton ventre que tu ne manges pas. Non. Le problème, c'est que tu vas manger. Avec ça, tu vas manger. Mais la dose qu'il te faut. Et quelle que soit la pathologie dont tu souffres, même si tu as n'importe quel genre de maladie, tu prends mes remèdes, mes produits, tu n'as pas de problème. C'est les produits bio. Ça sort de l'Indonésie. Ils ont les meilleurs produits. Voilà. Ça sort de l'Indonésie. Là-bas, ils utilisent les plantes naturelles pour faire leurs produits. Donc voilà. Ici, on a les produits pour tous ceux et celles qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Si tu souffres d'éjaculation précoce, voilà le produit. On a le stock en France, en Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà. Donc voilà le produit. Pour tous ceux et celles qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà. Très facile à utiliser. Tu déchires le paquet, tu sors un sachet, tu déchires, tu emballes le tissu sur le bout de ton zizi pendant 15 minutes. Ça sèche. 15 minutes, tu nettoies, tu laves avec l'eau et le savon avant de passer à l'acte. Voilà le produit. Très facile à utiliser, c'est pas buvable. Hein. Tu ne dépends pas de ça. C'est préventif et curatif. Préventif et curatif. Donc voilà. Donc je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Voilà les produits pour la goutte. La goutte. Une mauvaise maladie. La goutte est plus pire. Il faut démarrer ça dehors. La goutte est pire. La goutte est pire que le sida. La goutte, pour moi, la goutte est comme le... On soigne la goutte, non? Mais la goutte est comme... Quand tu ne soignes pas la goutte, c'est comme l'insuffisance rénale. Voilà. La goutte est plus pire que le sida. Oui. Ça dérange. Tu as mal au pied. Tu peux arrêter le verre comme ça, là. Les articulations qui font mal. Tout et tout. Le bas des pieds qui picote. Ça chauffe. Par le produit. Ça paralyse le père. Le père à la maison, tu crois que le père ne peut plus marcher. Ça paralyse un jeune qui a la goutte. La goutte, quand tu as la goutte là, ton pied à un moment, il y a certaines places sur ton corps, ça gonfle. Tu appuies comme ça là. Ça entre à l'intérieur. Ça entre. Pour sortir, ça dure. Ça peut faire même 1 minute avant de sortir. Ça, c'est les effets de la goutte. Tu n'arrives pas à tenir quelque chose fortement comme ça là, avec la force. Tu peux pas serrer comme ça là, le coup de poing pour donner à quelqu'un. Tu as mal partout aux articulations. Ouais. Les articulations font mal. Ton tendon de derrière, ça fait mal. Tu changes ta manière de marcher. Tu marches en boitant. Au fur et à mesure que ça dure, ça transforme ta démarche. Pourquoi? Parce que tu es obligé d'esquiver là où ça fait mal. Et tu te tords. Et quand tu te tords là, si tu ne te soignes pas, le jour que tu vas vouloir marcher normalement, mon ami, le recyclage de ça, ce sera la magie. Oh. Mais oh, tu peux taper 2 ans. Hein. La goutte, c'est une mauvaise maladie. Oh. Pour que je me remette normalement sur mes pieds. Faites attention. Ça m'a pris des années. Hein. Donc, je te donne, voilà la goutte. Produit pour la goutte. On a ça en France et au Cameroun. Voici le produit pour tous ceux qui veulent la barbe. Beaucoup de barbe. Tu veux beaucoup de barbe. Tu as les problèmes de chute de cheveux. Tu as les problèmes de calvitie. J'avais la calvitie. Hein. Voilà le produit qui a changé ma vie. J'avais la calvitie. Voilà le produit qui a changé ma vie. J'avais la calvitie qui sortait là comme ça. Là. Pour ceux qui disent que non, mon père a la calvitie. Mon père avait la calvitie. Mais moi, je n'ai pas. Je n'ai pas parce que je soigne. J'ai soigné. Mais oui. Donc moi, j'avais la calvitie ici comme ça. J'ai soigné. Voilà le produit qui m'a aidé. Voilà. C'est naturel, bio. Voilà. Et tu as compris. Donc, tu m'appelles au numéro plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. Si tu veux le terrain, il y a le terrain à Kende 4000. Il y a le terrain à Lorbessou, 30 000 le mètre carré. Il y a le terrain à Ngombe, 8 000 le mètre carré. Donc voilà. Tu m'appelles au plus 237
683 40 97 55. Big up à tout le monde. Bon dimanche. Bon début de semaine. La semaine qui sera longue, voilà. Parce que demain, c'est le premier. La fête du travail. Et bonne fête à tous les travailleurs. God love you.